dire que les Iraniens sont en capacité de lancer beaucoup plus de missiles à longue portée qu'auparavant et que le pari de ces frappes américaines a échoué. CNN publie un chiffre impressionnant, 50 des 69 entrées de tunnels touchés par les États-Unis et Israël dans des frappes ont été dégagées par les Iraniens. Elles sont situées dans 18 installations de missiles souterraines. Est-ce que ça veut dire que condamner les entrées de tunnels, ça ne marche pas ? Non, et en plus, les Iraniens ont simplement utilisé des bulldozers, des camions-bennes, rien de bien sophistiqué par rapport au coût important de ces frappes américaines. Des routes ont aussi été réparées et même refaites à neuf. De l'autre côté, il faut se souvenir que les Iraniens se préparent depuis très longtemps à un affrontement global. Et autre chose qui me semble aussi important de rappeler, c'est que les Iraniens sont des observateurs. Les Américains, ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent au Moyen-Orient. Ils sont intervenus en Irak, ils sont intervenus en Syrie, ils sont intervenus en Afghanistan. Et pendant ce temps-là, les Iraniens, en bons stratèges qu'ils ont observé. Qu'est-ce qu'ils ont observé ? La manière dont l'armée américaine se déploie, la manière dont elle est en capacité de mettre en œuvre sa stratégie, sa tactique. Donc lorsque vous alliez la maîtrise de l'environnement géographique, l'observation de ce que sont les capacités militaires, vous pouvez être en mesure de tenir en échec la puissance américaine, parce que derrière, la puissance américaine n'a pas tenu compte suffisamment elle-même de ce qu'avaient été ses propres engagements sur ces théâtres, ce qui avait fonctionné et ce qui l'a été moins. Ils vont trop loin dans leurs analyses. L'Iran est le leader mondial en béton armé ultra résistant pour application militaire souterraine. Question. Concernant cette réalité, comment les États-Unis ont-ils pu convaincre certaines personnes qu'ils avaient détruit l'ensemble des missiles et lanceurs iraniens alors que la majorité était enfouie dans des bases souterraines quasiment impossibles à détruire ou à neutraliser? Et c'est presque comique. Plus de 80 milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour un tel scénario, un tel résultat, au point de voir leur stock diminuer, des soldats tomber. Mais l'Iran a montré au monde comment noyer les défenses américaines installées dans la région avec des SM de drones à bas coût, plus quelques missiles. Comme je le disais dès le mois de mars, les Iraniens n'avaient même pas besoin de tirer 300 ou à 500 missiles par jour. Non, leur stratégie ne reposait pas sur un tel rythme. Et les événements ont fini par nous donner raison aujourd'hui. Et je pense que les Chinois se sont bien régalés. Ils ont noté l'épuisement logistique américain, leur doctrine maritime et leur dépendance aux bases exposées. Ils n'ont pas compris que l'Iran a passé des décennies à étudier les guerres américaines et à se préparer précisément à une campagne aérienne intensive. Ils ne comprennent toujours pas que la géographie de l'Iran à elle seule constitue une dissuasion naturelle très forte. C'est une forteresse naturelle. Elle rend une invasion terrestre conventionnelle massive extrêmement risquée et coûteuse. Quand j'affirmais ici, dès le 28 février, que cette guerre serait un échec, que l'Iran ne s'effondrerait pas et que Donald Trump commettait l'une des plus grandes erreurs en attaquant ce pays, certains nous traitaient de propagandistes et annonçaient déjà une victoire américaine. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, mais le bilan est bien plus complexe.